Le Bitcoin est brièvement passé sous la barre des 80 000 dollars jeudi, alors que les analystes signalent une augmentation des prises de bénéfices parmi les traders de crypto-monnaies. Ce recul a mis fin à une série de 5 jours consécutifs d'afflux dans les fonds négociés en bourse Bitcoin aux États-Unis, ce qui suggère un changement de sentiment chez les investisseurs institutionnels. Les traders surveillent désormais plusieurs niveaux de support clés qui doivent tenir pour éviter une correction plus profonde. Cette baisse est survenue malgré une semaine globalement stable pour les marchés crypto, le Bitcoin ayant gagné près de 2% au cours des 7 jours précédents. L'indice de peur et d'avidité se situe actuellement à 38 points, signalant une peur persistante sur le marché, bien que le sentiment se soit légèrement amélioré depuis son point bas à 26. Les analystes soulignent que les prises de bénéfices à court terme étaient prévisibles après le récent rallye et ne représentent pas un retournement fondamental de tendance. Les prochains jours détermineront si le Bitcoin peut reconquérir les 80 000 dollars. Le plus grand fabricant de puces au monde, Nvidia, vient de conclure un accord de 3,4 milliards de dollars avec l'entreprise de minage de Bitcoin Iren. Dans le cadre de cet accord, Nvidia reçoit des bons de souscription pour 30 millions d'actions Iren, qui représenteraient une participation d'environ 2,1 milliards de dollars en cas d'exercice. Iren utilise cet accord pour transformer son infrastructure de minage de Bitcoin existante en centre de données dédié à l'intelligence artificielle. La banque d'investissement Bernstein a relevé son objectif de cours pour Iren à 100 dollars suite à cette annonce. Cette opération illustre une tendance croissante dans l'industrie crypto où les entreprises de minage reconvertissent leur infrastructure énergivore pour répondre à la demande explosive en calcul pour l'intelligence artificielle. Pour Nvidia, ce partenariat offre un accès immédiat à des sites de centres de données opérationnels avec une alimentation électrique existante, sans devoir construire de nouvelles installations à partir de zéro dans un marché immobilier de plus en plus compétitif. La présidente de la Banque centrale européenne, Christine Lagarde, s'est publiquement prononcée contre les stablecoins indexés sur l'euro. Lors d'une intervention au premier forum économique de la Banco de España, Lagarde a mis en garde contre une dollarisation numérique de l'Europe par des stablecoins américains comme Tether et Circle, qui risqueraient d'ancrer le dollar comme monnaie numérique dominante sur le continent. Plutôt que des solutions privées contrôlées par des entreprises étrangères, elle a plaidé pour la construction d'une infrastructure numérique publique pour les paiements européens sous supervision de la Banque centrale. Lagarde a souligné que les stablecoins en euros présentent des faiblesses structurelles et ne constituent pas une base appropriée pour le système financier européen en raison de leur dépendance à des acteurs privés. La Banque centrale européenne poursuit donc ses travaux sur un euro numérique comme alternative publique aux crypto-monnaies privées. Cette position contraste fortement avec celle des États-Unis, où le Congrès travaille activement sur une législation favorable aux émetteurs privés de stablecoins.